Pour mener une vie heureuse, il y a différents modes d'existence. Il y en a qui sont beaucoup plus communautaires, sociaux, avec une perspective d'une vie ensemble réussie. Il y en a d'autres qui sont un peu plus solitaires, avec une autre exigence, celle d'être en paix avec soi-même et d'arriver à une certaine forme d'unité intérieure. Il y a malheureusement des vies qui sont par procuration, c'est-à-dire qu'on vit sur les autres, ou on vit à la place des autres, ou on vit en utilisant les autres. Ou bien il y a des vies instables qui courent toujours après quelque chose qui n'existe pas et qui ne sont jamais stables. Euh, il semblerait que pour apprendre vraiment à vivre, la dimension communautaire est importante et c'est une forme de travail, de combat même on pourrait dire, pour vaincre les différents obstacles qui se présentent et s'appuyer aussi sur les autres pour arriver à quelque chose de cohérent. La vie en commun présente un caractère de vérification, en quelque sorte, de l'honnêteté de la vie intérieure. J'aurais beau dire que je prie beaucoup, si je suis invivable avec les autres, je ne suis pas sûr que ma prière soit vraiment si authentique que ça. Donc il y a là un lieu de travail tout à fait honnête et nécessaire et qui fait partie de l'existence humaine. Donc pouvoir privilégier ce contexte social, ce contexte communautaire, même si notre vie finit toujours dans la solitude d'une certaine manière, c'est indispensable de vivre avec cette perspective, quoi, de vaincre les obstacles qui se présentent sur la route de l'amour ensemble. Et c'est ce que propose Saint Benoît dans sa règle, comment organiser cette vie commune, cette vie sociale. Et c'est là ce qui nous intéresse.